page Tet Amoud Aleph, en haut de la page, on va expliquer le lechi de bientôt. Acherim omrim askupa ou iskupa. La page tête, écoute, encore une fois, en haut de la page. Acherim omrim iskupa meshameshet shtei reshuyot. Le seuil, disons qu'on parle d'un seuil, d'un mavoy, c'est pour le seuil d'une maison. C'est l'espace à l'extrémité de la maison qui donne sur le dehors, qui donne sur la place de Reshut Rabim. Et si c'est un mavoy, c'est quoi un mavoy? Un mavoy, c'est comme une allée, et un passage. Des côtés du mavoy, il y a des cours, des chatzerot. Et aussi le mavoy, il est considéré comme un Reshut Yachid, parce qu'il est entouré de maisons, les façades des maisons, de cours et tout ça. Mais il donne aussi sur Reshut Rabim. Ça, c'est mavoy. Et bien sûr, il y a un chatser. Il y a peut-être un chatser qui donne sur le Reshut Rabim. Alors, les sages, ils ont établi un truc important. Ils ont dit que Médérabanan, pour être autorisé à transporter un objet de chez toi dans la maison, dehors jusque dans la cour, ou dans l'allée, on doit avoir entre autres, à l'entrée de l'allée, à l'entrée de choses, un lechi. Lechi, c'est comme un poteau qu'on met d'un côté. Et ce lechi, il fonctionne en tant que siman, un heker. Je crois qu'on avait vu ça dans Soukot. Oui, c'est très possible. Il vient. Soukot à une certaine hauteur, selon comment c'est présenté. Peut-être, mais le lechi ici, ça vient nous rappeler que fais gaffe. Maintenant, tu quittes l'allée. Parce que, pourquoi ça confond? Une allée, ça confond. Pourquoi une allée, ça confond? Parce qu'il y a du va-et-vient des gens dans les cours qui donnent. Il y a beaucoup de va-et-vient. Ça ressemble à un Reshut Rabim. Mais c'est Reshut Yachid. Et quand tu sors du mavoy, l'allée, ça s'appelle un mavoy. Tu rentres en mamash Reshut Rabim. Si tu portes un objet, c'est grave. C'est quoi la différence? En fait, c'est comme une résidence où il y a tous ceux qui habitent dedans. Oui. Il ne s'arrête pas de passer par les gens qui habitent dans la résidence. Mais en fait, c'est un Reshut Yachid quand même. Oui, tu dis résidence, ça pourrait être une cour entourée de maisons. Un groupe d'immeubles. Oui, avec des immeubles autour, avec des maisons autour. Mais c'est pas Rabim. Et c'est pas Rabim, parce que c'est encore une fois un espace qui est entouré de clôtures ou de murs. Et donc, c'est dangereux parce que comme attends une seconde, on pourrait confondre, on pourrait porter un objet de la cour, de l'allée, du mavoy, et faire sortir dans le Reshut Rabim. Donc, il y a un lechi. Le lechi, c'est qu'entre autres, c'est un siman pour nous rappeler, fais gaffe. Maintenant, tu vas franchir un endroit, tu vas franchir la limite, tu vas accéder à Reshut Rabim. On n'a pas besoin, au lieu du lechi, on peut faire quelque chose d'autre, qui s'appelle Korah. Korah, c'est une poutre. Ils mettaient une poutre au-dessus de l'entrée. Au-dessus. C'est la même idée. C'est un siman. Oui. Pour nous rappeler que fais gaffe ici, il y a la lisière, il y a la bordure, comme je dis, la borde. Et puis là, fais gaffe. De l'autre côté, il y a Reshut Rabim. C'est tout. Mais ce mot lechina, c'est la première fois. Lechi. Oui, là, c'était pas la première fois. C'est la première fois qu'on le voit, alors qu'on aurait dû le voir plus tôt. À un moment donné, au bout de la route, lorsqu'il y a des maisons de part et d'autre, il y avait ces poteaux-là. Oui, non, mais c'était d'autres poteaux. Ce n'était pas des poteaux qu'on appelle lechi. Parce qu'un lechi, encore une fois, c'est pour autoriser de porter des objets dans une cour ou dans une allée. Ici, les poteaux qu'on a vus avant, c'est autre chose. Oui, peut-être. Oui. Un passage. Une route. Et puis, il y a deux appartements qui arrivent l'un en face de l'autre, mais il y a la route qui traverse. Très bien, René. Justement, René, il nous rappelle, où est-ce qu'on avait vu le mot lechi? Dans ce scénario. Voilà. Il y a une route, il y a deux maisons en face, et seulement selon Rabbi Yehuda, c'est pas la Lacha, lui, il dit que Reshut Yachid,
C'est pas la halakha, c'est suffisant d'avoir deux murs, deux côtés. Oui. Dans les deux façades des maisons qui sont en face de l'autre, cet espace entre les deux maisons, c'est Reshut HaYachid. Et lui, il avait dit très bien, Shkoyach, de mettre un lechi d'un côté des maisons en tant que rappel. Richard. T'es en forme. Non, mais Là, c'est René, mon il est chapeau. fort, hein. Chapeau. Ok, alors on retourne. Ok, maintenant on a expliqué ce que c'est Lechi et Korah. On entame la Gemara. Acherim omrim, iskupa, un espèce de seuil. Meshameshet shtei reshuyot. Elle peut être compris, elle peut être définie ou considérée ou comme Reshut HaYachid ou comme Reshut HaRabim. On va voir. Bezman she'apetach patuach, quand la porte est ouverte, la porte, apparemment il y a une porte, et devant la porte, il y a ce seuil, cette espèce d'espace. Entre, oui. Pardon. Oui, alors, on avait parlé de ça. Si la porte elle est ouverte, ce seuil ou cet espace est considéré que l'ifnim, comme faisant partie de l'intérieur. Petach naoul, mais si la porte est fermée, voilà exactement, que la route. Maintenant la Gemara demande, Va'afal gav de leit lei lechi. Mais même tu me dis, si c'est ouvert la porte, en ce seuil, cet espace est conçu comme faisant partie de l'intérieur, même s'il n'y a pas de lechi. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous entendez, le lechi, normalement, peut-être vous avez des gemarotes avec des croquis, mais peut-être pas. Mais le lechi, à partir de où est-ce qu'il permet de transporter? Lechi, on avait dit comme un poteau, une planche qui est dressée. Alors, ça permet ça permet de porter à partir de l'intérieur de la planche. Ok? Alors, vous avez, disons ça, une planche. Alors, à partir d'ici, ça c'est l'intérieur, on peut porter. Mais l'espace en face, la planche, eh bien, on ne peut pas. Ok? Alors, on nous dit comme ça. On dit qu'il y a un seuil. Si la porte est ouverte, le seuil est considéré comme faisant partie. Oui, merci. Oui, c'est ça, exactement. Mais si la porte est ouverte, ce seuil fait partie de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment on pourrait transporter de la cour ou du passage jusqu'au seuil, y compris le seuil. Et la Gemara s'étonne parce qu'il dit le lechi, où est-ce qu'il est placé? Il est placé à l'intérieur du seuil. Il est placé à l'intérieur du seuil. Parce que si vous, encore une fois, regardez ça, mon livre, ça c'est le seuil. Et à partir d'ici, ça, tout à l'intérieur, c'est la cour, le passage, la cour. Or, le lechi, il est dressé là. Alors tu me dis, disons ici, il y a une porte. La porte est ouverte, ça veut dire que tu peux transporter sur ce petit espace qui s'appelle le seuil. Mais la Gemara dit, attends, mais le lechi, il se trouve ici. Le poteau se trouve ici. Il t'autorise à transporter seulement à l'intérieur. Comment tu peux dire que l'espace qui est en dehors du lechi est considéré comme faisant partie de l'intérieur? On a besoin d'un autre lechi, mettre un autre poteau ici, pour permettre l'autorisation de porter, de transporter sur le seuil. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que la porte ouverte ne suffit pas? Alors non, il ne suffit pas parce que le lechi, il permet de transporter à l'intérieur de où se trouve la planche. Et le lechi, il est mis ici. Alors, tu me dis, c'est bien beau de me dire que quand la porte est ouverte, cet espace, le seuil, est considéré comme faisant partie de l'intérieur. Mais le poteau, il est à l'intérieur. Alors, tu devrais mettre un poteau ici aussi. Oui, mais si on a un poteau ici, ça pose un problème si la porte est fermée. De quel point de vue? Non, si la porte est fermée de toute façon, si la porte est fermée, il y a une interdiction, c'est considéré comme faisant partie de Reshut HaRabim. Oui, mais les gens, ils voient le lechi, le deuxième lechi, ils disent... Ou quels gens? Les gens qui voient le lechi... La porte est fermée. Oui, mais... La porte est fermée. Alors, encore une fois, la Gemara demande,
Vafal Gav, c'est le début de la 4e ligne d'en haut. Et en dépit du fait de Leilei Lechi, Veha et pourtant, Veha Amar Rav Chama Bar Guria, Amar Rav, Tocha Petach, l'espace, disons que j'appelle ça le seuil, mais j'ai vu qu'il y a aussi une possibilité de comprendre que vous avez, disons ça, c'est tout ça, ça fait partie de l'allée. Et les deux murs ici, ils rentrent un petit peu. Donc cet espace, sans qu'il y ait quelque chose qui sort, ça, cet espace entre les deux murs, c'est considéré aussi comme le seuil. Mais la Gemara dit, mais attends, lui il dit que même, regardez encore une fois dans les mots, salut Ali. Amar Rav, Tocha Petach, Sarich, Lechi, Acher, Lehatiro. Tu as besoin d'un autre lechi pour autoriser à transporter sur ce seuil, sur cet espace. Et la Gemara dit, Vechi Teima, si tu vas dire, de leit be daled al daled, tu vas dire que peut-être, tu sais quoi, ce seuil, peut-être, il est moins que 4 sur 4. S'il est moins que 4 sur 4, peut-être ça s'appelle un makom patour, et j'aurai le droit de porter là-bas, parce que c'est pas vraiment, c'est pas reshut rabim. Et non, ça marche pas. Veha amar Rav Chama Bar Guria, amar Rav, Tocha Petach, dans l'espace, sur l'espace de ce seuil, Afal pi she'ein bo, Daled al Daled, Tsarich lechi acher latiro. Quoi que ce soit, même si l'espace est plus petit que 4 sur 4, tu as besoin d'un autre lechi qui va être mis à l'extrémité de l'espace pour te permettre de transporter sur le seuil. Donc, on ne comprend pas exactement les premières opinions qu'on a vues. Acherim omrim, que l'iskupa, quand la porte est ouverte, elle est considérée comme faisant partie de l'intérieur. On a du mal à comprendre parce qu'apparemment, si c'est vrai, ça veut dire quoi que c'est considéré comme l'intérieur? Ça veut dire que tu aurais le droit théoriquement de transporter quelque chose aussi sur cet espace. On dit non, tu as besoin d'un autre lechi. C'est clair, Yoel? Oui, mais... Arabe. Ok, non, très bien, mais dis-le-moi parce que... Arabe. Oui. Acherim, c'est Rabbi Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On dit Stam Mishnah Rabbi Meir. Stam Mishnah. Mais apparemment, c'est à la halakha, non? Qu'on a besoin d'un autre lechi. Non. Que le... Oui, mais on va élucider, on va expliquer de quoi on parle, de quel scénario on parle. Ok? Mais je répète juste très très vite une dernière fois. On a une allée, ou ça peut être une cour, une allée, une maison. Apparemment, c'est une allée. Et c'est Reshut Yachid, ça c'est l'essentiel. Et il y a un seuil. Alors ce seuil, où c'est un endroit qui sort un petit peu, où c'est simplement la largeur, l'entrée, c'est l'entrée de la cour, l'entrée du passage. En face des deux portes. Ça s'appelle le Petach. Et Acherim, eux, ils disent que cet endroit qu'on appelle Iskupa, quel est le statut de la Iskupa? Ils disent ça dépend de la porte. Parce qu'à l'intérieur de l'Iskupa, disons ici, ça c'est l'extrémité ça c'est l'entrée de l'allée ou du passage, et ça ici à l'intérieur qui n'est pas une porte. Il dit ça dépend de la porte, s'il est fermé, alors cet espace fait partie de l'extérieur. Si les portes sont ouvertes, ça fait partie de l'intérieur. Si tu me dis que c'est fait partie de l'intérieur, ça laisse entendre que je pourrais transporter aussi dans l'espace du Iskupa. Si tu me dis que c'est fait partie de l'intérieur, de la même façon que je peux transporter un objet à l'intérieur de la cour, à l'intérieur de la maison, de l'allée, aussi sur le seuil. Mais il y a un problème, que nous on sait qu'on a besoin d'un lechi. L'espace dans lequel on peut transporter, c'est l'espace qui est à l'intérieur de la planche. On avait dit encore une fois que si, disons encore une fois, ça c'est le Iskupa, le seuil. Alors, la planche, elle est là. Et l'autorisation de transporter, c'est à partir de l'extrémité à l'intérieur de la planche. Mais en face de la planche, on ne peut pas. Alors, si tu me dis, même si la porte est ouverte, tu me dis qu'on peut transporter ici, ça ne marche pas. Parce qu'on a besoin de mettre un autre lechi ici pour permettre, c'est tout, l'autorisation à l'intérieur. Ok? Alors, si j'ai bien compris, oui. Obligatoirement, il faut que la porte soit ouverte pour que le lechi soit valable.
Il faut que la porte soit ouverte. Et en plus, apparemment, il faut mettre un autre léri. Mais là, ce qui est bizarre, Acherim, ils n'ont pas parlé de mettre un autre léri. On a une question. Là, on parle du prolongement. Que le seuil, c'est le prolongement du Reshut HaYachid. Oui, à condition que la porte est ouverte. Et la Gemara dit, mais attends, il y a une autre condition. Et on devrait poser un autre léri à l'extérieur du seuil. Tu as compris, Chaim, ou pas? Si j'ai un seuil, on parle de quelqu'un qui est dans la maison et qui veut sortir sur le seuil. Est-ce qu'il porte ou pas? C'est ça qu'on porte? Oui, ça peut être. Tu as dit une maison, tu as raison. Ça peut être aussi une allée, un mavoy, une cour. Et il y a une espèce d'espace à l'entrée qu'on appelle le seuil, ou iskupa. La Gemara dit iskupa. D'accord. On te dit cet endroit il est un petit peu à l'extérieur. Et on te dit que si la porte est ouverte, c'est considéré comme une prolongation de l'intérieur. En général, il y a une petite barrière comme ça. Il y a le seuil et il y a une petite barrière. Pour bien délimiter, tu descends 2 marches et puis tu es carrément dehors. Oui. Et ce seuil-là, c'est Reshut HaYachid. Pourquoi on le met Parce qu'on te dit fermé? Parce qu'on te dit que si la porte... Qui est-ce qui utilise ce seuil? Que les gens qui habitent là-bas. Non, mais on te dit que si la porte est ouverte, est fermée, oui. Alors cet espace, il est à l'extérieur de la porte. Et donc, il va être considéré comme faisant partie de Reshut HaRabim. Si la porte est fermée. J'ai pas compris. Okay. Et si la porte est ouverte, et là, et seulement là, il est considéré comme faisant partie de l'intérieur. Mais la Gemara dit, ok, même si la porte est ouverte, c'est pas suffisant. Voilà. On a besoin d'un autre léri à l'extérieur pour permettre de porter sur ça. Tu as compris? On a besoin d'un autre léri. Et s'il y a une barrière? Mais laisse tomber la barrière. Il y a une porte. Qu'est-ce que tu veux avec une barrière? Qu'est-ce que tu veux faire avec la barrière? Non, il y a un seuil. Oui. Quand tu vas dans les maisons, comme aux États-Unis, il y en a beaucoup comme ça. Tu vas rentrer dans la maison, mais tu n'as pas tu es dans la rue, puis tu la porte. Un petit jardin. Il y a un petit jardin. Il n'y a pas de petit jardin, et puis il n'y a pas une clôture en face. On n'est pas dans ce scénario. On a un Reshut HaYachid, n'importe quel Reshut HaYachid que tu veux imaginer. Une cour, un passage, une maison. On a un petit promontoire, on a un petit truc à l'entrée qui s'appelle un seuil. Et puis tout de suite après le seuil, Reshut HaRabim. Voilà. Et maintenant, on est en train de parler sur le statut de ce seuil. C'est tout. Et donc, il peut être Reshut HaRabim. Exactement. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, encore une fois, ce seuil, c'était... C'est 20 minutes que... Oui, ça fait rien, on continue. Mais ce seuil, il peut être ou Reshut HaRabim, ou Reshut HaYachid, ça dépend de la porte. Si elle est ouverte, la porte, à l'intérieur, c'est Reshut HaYachid. S'il est fermé, le seuil qui se trouve à l'extérieur, c'est Reshut HaRabim. Mais la Gemara dit, mais ça ne suffit pas. On a besoin de mettre apparemment un autre léri, et on n'en parle pas. Ok, alors la Gemara dit, on continue. Vechi Teima, non, on a fait ça. Amar Rab Yehuda Amar Rav. Vous y êtes? Amar Rab Yehuda Amar Rav. On n'est pas Amar Rab Yehuda Amar Rav. Hacha be'iskupat mavoy askinan. On ne parle pas d'un seuil d'une maison. On parle d'un seuil, le seuil d'une chose là, d'un mavoy. Oui. Non, pas d'une cour. Mavoy, c'est un passage. C'est-à-dire autour duquel il y a des cours. Il y a plusieurs cours. Voilà. Chetzio Mekure. Mais vous savez quoi? Avant de continuer, ça vaut la peine ensemble de regarder le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Hacha be'iskupat mavoy askinan. Vous voyez? Vous voyez le titre du Rashi? Ici, on parle de iskupat mavoy. Je lis le Rashi. Que de Kamrat. Comme on avait dit au début, Avalob mavoy cherchero belechi. Ela b'mavoy cherchero be-kora. Bon. Apparemment, il dit quand on parle de mavoy, on parle de mavoy où le signe qu'on met à l'entrée, souvent c'est pas un lechi, c'est une kora, c'est une poutre qu'on met, on attache en hauteur. Ve-korat mavoy shiur rochba tefach. Cette poutre, elle a une largeur au moins minime d'un tefach. בפרק כמה דעירובין, והאיסקופה, ועובי הפתח,
Mistama rechavim hem. Maintenant, la largeur des murs, essayez de concevoir que vous avez un passage, et à l'entrée, c'est pas, les murs, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Au lieu qu'ils sont comme ça, à l'extrémité, les deux murs, ils sont comme ça, et entre mes doigts, ici, ça c'est l'iskupa. Okay? Et maintenant, on a la largeur, l'épaisseur des murs. Au moins, c'est un tefar. On va voir qu'est-ce que Rachid dit. Vaiskupa ve'ovi ha'petach mistam rechavim hem nimsa chetzio shel ovi ha'petach mekure ve'chetzio eino mekure. Il dit que il s'avère que c'est dans la Gemara. C'est dans la Gemara qu'on voit ça déjà. Tu as arrêté juste avant. Non, mais je lis le Rashi qui dit Hach biskupat mevon yaskinan. Oui, mais. Non, Rashi dans l'introduction. Khatib mekure, Khatib she'eino mekure, c'est dans la Gemara. Oui, mais j'avais lu Khatib mekure. On n'a pas encore vu. Non, on n'a je pas pense encore que oui, mais ça fait rien. On va juste finir ce Rashi. Mais Rashi dit encore une fois. Il dit que Vaiskupa ve'ovi ha'petach mistam rechavim hem nimsa chetzio shel ovi ha'petach mekure. Il s'avère que plus ou moins la moitié de l'espace de Haïskupa, elle est couverte par cette poutre, par la poutre. Ok? Vechetzio, quand on dit la moitié, ça ne doit pas être littéralement la moitié, ça veut dire une part. Il y a une part de la Haïskupa, du seuil, qui est sous la poutre, une part qui n'est pas sous la poutre. Vechetzio eino mekure. Vekegon, il explique Rashi, que gon shehiniach hakora klapei pnim letzad hamavoy. Et encore une fois, regardez encore une fois ma Gemara. Ma Gemara, c'est l'espace du seuil. Ici, ils ont mis la poutre. La poutre, Rashi explique qu'elle n'est pas là, elle est ici. Elle est ici. Okay? Où est la porte d'entrée? Ici. Il y a la porte d'entrée ici, oui. Et il y a une poutre dessus ici. Rashi dit. C'est comme un toit alors. Un petit toit, un petit toit, très petit toit. Un petit auvent, un petit toit pour protéger de la pluie qui rentre pas à l'intérieur. Voilà. Oui, mais c'est pas un auvent parce qu'un auvent c'est plutôt un signe distinctif qui s'appelle un kora pour rappeler aux gens qui ne peuvent pas transporter un objet en dehors de la cour. Mais quoi que ce soit sous cette kora, on peut regarder le Rashi. La kora est placée à l'entrée de l'allée. Hilkar, donc. Petach patuach kelifnim, mechud achitzon shel kora velifnim. Quand la porte, comment on dit, la grille on dit. Oui, la grille. Le char, le portail. Quand le portail est ouvert, en dessous, l'espace en dessus de la kora est considéré comme faisant partie de l'intérieur. Ok? Korak velifnim. Vesavar la commande Amar, et il est d'accord avec l'opinion qui dit Mutar l'ishtamesh tachat hakora. On a le droit de transporter en dessous de l'espace de la kora, de cette poutre. À cause de quoi? Il y a deux explications possibles. Meshum tam ha'hekera milba que de meferesh bepluktayo. Un qui dit que le siman, que ce soit un lechi ou une kora, elle impacte à partir de l'extrémité. Tout ce qui est à l'intérieur, on peut transporter. L'intérieur de la poutre, mais ça commence à l'extrémité de la poutre. L'extérieur. Ça, c'est un. Imeshum, Rachid dit, il y a une autre possibilité d'expliquer ça. Meshum de kora, meshum mechitsa, amrinan. C'est pas seulement que la kora, la poutre, c'est un signe. La poutre va devenir un mur. Comment la poutre va devenir un mur virtuel? Chouda achitzon yored vesotem. Parce que cette poutre, elle a aussi, on a dit, tu entends, elle a un tefar de largeur. Elle a aussi apparemment un tefar de hauteur. Et on va tirer l'extrémité de la poutre, on va la faire descendre.
Et donc, on fait descendre l'extrémité à l'extérieur de la poutre. C'est comme s'il y avait un mur. Quoi que ce soit, Rachidi, on aurait le droit de transporter à partir jusque l'extrémité de la poutre sur le seuil, mais pas l'extérieur, parce que l'extérieur, il n'y a pas de courant. Mais à quand est-ce qu'on peut transporter? Quand on est en train de dire, quand Acherim ils disent qu'on peut transporter sur le seuil, c'est seulement l'étendue du seuil qui est sous la poutre. Mais ils ne disent pas qu'on peut, quand la porte est ouverte, alors tout ce qui est l'espace qui est sous la poutre est considéré comme faisant partie de la cour ou de l'allée à l'intérieur. Quand les portails sont fermés, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Regardez encore un Rashi. Petach Naoul. Vous voyez, Petach Naoul, c'est légèrement compliqué, mais c'est pas difficile. C'est un peu intrinsèque, mais c'est un peu, comment dire. Petach Naoul, vous y êtes? Vadelet Shokef Bifnei Haiskupa Pnimit. La porte maintenant est à l'intérieur du seuil. Et la poutre est à l'extérieur. Pardon. Le seuil, c'est l'entrée. Ça peut être l'entrée, ça peut être la sortie. Vaiskupa chutz. Les délais que la route. Tu retournes dans la Gemara là? Non, j'ai précisé que je continue dans le. J'ai précisé que je continue dans le Rashi. Alors je répète le Rashi. Le Rashi qui dit Petach Naoul. Petach Naoul, vous voyez? Oui. Ok. Vadelet. Ah, j'étais en haut. Vadelet Shokef Bifnei Askupa Apnimit. La porte, la grille, le portail, il est à l'intérieur du seuil, pas à l'extérieur. Vekol Haiskupa chutz la delet. Mais toute la surface du seuil est à l'extérieur du portail. Que la chutz. Va'afilu tachat hakora. Mais maintenant que tu as fermé le portail, même l'espace qui se trouve en dessous de la poutre, elle fait partie de l'extérieur. Pourquoi? De Keivan de Nistam Hamavoy, parce qu'une fois que l'allée a été fermée, Batla la Kora, la poutre, elle n'a plus une utilisation, elle ne peut plus être considérée, la poutre, comme une extension du Mavoy. Elle peut être seulement considérée comme une extension du Mavoy, tant que le Mavoy, elle est attachée au Mavoy. Si tu as fermé le portail, la poutre, c'est simplement une poutre, elle est plus considérée comme faisant partie, c'est plus une extension du Mavoy. Donc l'espace en dessous de la poutre, c'est foutu. Et là, j'ai dit un autre truc. Et tu ne peux plus dire qu'il y a un morceau de la poutre qui descend et créer un mur virtuel. Pourquoi? De kol mechitza she'ein ba chalal ha-mechitzot daled einan mechitzot. Il dit un truc intéressant, que ces murs virtuels que la lacha accepte, où on fait prolonger un côté, on le fait descendre jusqu'au sol, ça marche seulement si c'est un mur où à l'espace intérieur, il y a 4 sur 4 tfachim. Ok, donc si on a un espace ici de 4 sur 4, et il y a seulement ici, il y a ça, on peut dire, bon, je fais descendre les extrémités et je crée un mur virtuel. Si l'espace est plus petit, et les côtés de l'espace ici, je ne veux pas. Ça ne marche pas un mur virtuel. On dit, une fois que tu as fait fermer le portail, alors, comme on a dit, la largeur du truc, de la planche, la largeur de la poutre, elle a un tefach un petit peu plus. Il n'y a pas 4 fachim. Alors, tu ne peux pas faire descendre la poutre et créer un mur virtuel. Tandis que quand le portail il était ouvert, alors, tu comprends aussi les murs à l'intérieur de l'allée, du Mavoy. Et oui, tu peux faire descendre et créer un mur virtuel avec la poutre. Et je finis le Rashi. Et puis après, si vous avez des questions. C'est la porte qui et après, si vous avez des questions. On ne peut pas créer un mur virtuel. Et Rashi dit, c'est pour ça qu'on parle d'Afka, d'un seuil qui se trouve à l'entrée d'un mavoy, d'une allée,
et pas d'une maison. Pourquoi? La voie, c'est une impasse. Oui, une impasse, ça pourrait être une allée. Pourquoi? Il faut pas. Des stambait, petach shelo, yesh lo mashkof melemala. Oh, tu avais dit avant, Chaim, que normalement, la norme, quand on a un seuil, souvent il y a comme un petit... Un devant. Un devant. Il y a un petit auvent qui est au-dessus. Ah oui, parce que ça, voilà. De la pluie quand on marche. Non. Comme une pergola. Venim ça, ovi a petar kulo mikura. Si c'est comme ça, dans ce scénario du auvent, c'est plus qu'un tefar. C'est plus qu'un tefar. Et là, on va pouvoir encore une fois créer un mur virtuel. Même si la porte est fermée. Oui. Même si la porte est fermée. Néanmoins, tu vas pouvoir transporter sur le seuil, si c'est le seuil d'une maison, parce que normalement, les seuils des maisons, ils ont un auvent. Et là, c'est un auvent qui est normalement c'est une surface plus que 4 sur 4. Ça veut dire que tu vas pouvoir créer des murs virtuels. Tout le monde comprend comment on crée des murs virtuels. On regarde le haut. Parce que comme ça, quand vous rentrez à la maison, vous allez pouvoir vous, comment dire, je suis en train de... Concrétiser. Non, vous vanter devant vos familles et vous leur expliquez que vous êtes capable de créer des murs virtuels. Mais ça, on l'avait déjà fait avec Souka. Ah, c'est pour ça qu'on parle justement, on ne parle pas d'un seuil d'une maison, on parle d'un seuil d'un mavoy. Il n'y a pas d'auvent. Vafilu petach naul, amin god yored vesotem. שהרי יש בחלל עוביות ד' מן הדלת לסתימת פי תקרה, והוא הדין דמצי להוקמה כולו מקורה, אלא שאין באוכל ד'. אוקיי. Ça c'est le Rashi. Maintenant on va retourner dans les mots de la Gemara et retrouver le sens dans les mots de la Gemara. Oui, maintenant des questions. Dans le cas où la porte est fermée et qu'on dit que le Korah, sous le Korah c'est encore Reshut Harabim. Seulement? Si c'est moins de... Non. Si c'est... Oui, une fois que la porte est fermée, on ne peut pas utiliser, faire descendre un mur virtuel parce que le poteau, il a moins que 4 sur 4. Il n'y a que le vent qui peut sauver. Je n'ai pas fini ma phrase. Et ça veut dire que c'est une coula en fait. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur complètement et qui arriverait sous la Korah. Il est toujours Reshut Harabim. Oui, alors que si on avait dit Reshut Yachid, ça pose un problème, ça aurait posé un problème. Oui, c'est une coule vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. Oui, de toute façon, ceux qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir. Parce que la porte est fermée. Ouais. Oui, tu as raison. Ça se passe. Il y a une autre question. Dans cette histoire, c'est seulement l'auvent qui va sauver va transformer le truc en... Alors justement, s'il y a un auvent, à ce moment-là, un auvent sur un seuil, même si la porte est fermée, on pourrait transporter... Le seuil ne fait pas partie de Reshut Harabim. Voilà. Parce qu'il est entouré de murs virtuels. Exact. D'accord. Okay. Alors, si la porte est fermée, mettez un auvent. La poutre, si elle a moins que un tefar. Non, ils sont par définition, ils sont un tefar. Mais ils ont tous moins que 4. C'est sûr qu'il y en a moins que 4. Non, mais je veux dire, s'il y a moins d'un tefar. Il n'y a pas de moins que tefar. Pourquoi parler d'un scénario où il y a moins que tefar? C'est tout bon, mais c'est pas valable. Laissez-le parler. Ok, on continue. Monsieur, j'en connais votre style. Je pense qu'il y a une découverte de la Gemara, elle n'a pas envisagé tous les cas de figure possibles. Il y en a d'autres. Ok. C'est pour moi. On continue dans les mots de la Gemara. Ok, je répète. Amar. Je voudrais poser une question. Vas-y. On va mettre de côté un tefar. Oui. Bon, cette poutre, ce auvent, oui. il a plus d'un tefar. Il a 4 tefar. Non. Attendez. Non. Il a au moins un tefar, mais il a moins que 4 tefar. Bon, moins. Voilà. Le problème, c'est que lorsque le facteur ou quelqu'un arrive avec un objet. Le Shabbat, il n'a pas. Exactement. Tu as raison. Ouais, c'est vrai que. Demande-nous. Il n'y a pas de facteur. C'est comme Yehuda. Non, mais on pourrait imaginer. Comme Yehuda a dit. Yehuda avait dit que s'il y a un auvent à partir de 4 tfachim, parce que ce sont à partir de 4 tfachim de hauteur où on peut créer ces murs virtuels,
Ça veut dire que l'espace sous le auvent, il est considéré comme faisant partie de. Il est rajouté à Yachid. Il rajoute à Yachid, en quelque sorte. Et donc, c'est un problème vis-à-vis des gens qui peut-être, pendant le Shabbat, peut-être qu'ils porteraient quelque chose de rajout à Rabim, et qui marchent sur le seuil, et ils ont transgressé. Donc, ça nous est arrivé un jour, dans une bête Knesset à Grenoble. Le facteur, il ne savait pas, il a sonné, il a sonné, non, il n'a pas sonné, il a tapé à la porte de la Knesset avec un objet. Alors tout le monde s'est posé la question, est-ce qu'on peut le prendre ou pas le prendre? L'objet. Non, de toute façon, l'objet, tu ne peux pas le prendre. Alors, qu'est-ce qu'a fait donc le Rosh Hashiva? Le problème, c'est que ce facteur savait qu'il y avait des gens à l'intérieur. Donc, il a continué à taper à la porte. Il a continué à taper. Donc, finalement, on a ouvert la porte et il nous a tendu cet objet. Alors, la question, faut-il le prendre ou pas le prendre? Non, tu peux pas le prendre. Tu lui demandes, mets-le par terre. Voilà, tu le pines. Ouais, mais il faut se mettre à la place de ce facteur. Il ne comprend pas. Lui, il est là pour déposer un objet. Il comprend le français. Essaye en français. Mettez-le par terre, merci. Non. Il ne va pas comprendre ça. Non. En anglais peut-être. Please put it down. C'est une lettre recommandée. Il faut signer. Qui c'est qui a fait Il a pris le Non, à partir de 4, s'il y a un auteur, le toit, le auvent, il a à partir d'un espace de 4 farim et plus. 4 farim, c'est le minimum. Minimum. S'il y a plus, à plus forte raison. On peut créer des murs virtuels. Un mur virtuel, il doit avoir un espace à l'intérieur, minimum de 4 sur 4. Bon, je vais continuer dans la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, je répète, ici de quoi on parle, bi iskupat mavon yaskinan. Chetio mekure, il y a une partie qui est sous la poutre, ve chetio sheino mekure, ve kiruyo klape pnim, et la poutre en haut, le kiruyo c'est comme le toit, il est à l'intérieur du seuil. Petar patouar, quand le portail est ouvert, kalifnim, l'espace sous la poutre, sur le morceau du seuil, il est considéré comme faisant partie d'une élongation de l'intérieur. Petar naoul que la route, quand il est fermé, est-ce que non? Maintenant, Rav Ashi Amar leolam biskupat baitaskinan. Tu sais, on pourrait expliquer aussi, Achrim, qu'on parle d'un seuil d'une maison. On a déjà expliqué Achrim au début, dans un cas qu'on vient d'expliquer avec la poutre, avec un mavoy, et sous la poutre. Seulement sous la poutre, c'est considéré comme faisant partie de l'intérieur si le portail est ouvert, et si le portail est fermé, sous la poutre, non. Maintenant, il y a une autre possibilité d'expliquer Acherim, et c'est la façon suivante, et là on finit. Rav Ashi Amar, encore une fois, prêtez attention, les olam biskupat bayt, on parle le seuil d'une maison. Dans ce scénario, il y a deux au-dessus, le auvent dont on parle. Le auvent consiste de 2 petits toits, 2 planches. 2 planches qui sont étalées au-dessus. Il y a un espace entre les 2 planches. Et la Gemara dit Shtei korot, shein bezu arba'a, vein bezu arba'a. Il n'y a aucune des planches une largeur de 4. Elle a 3, 3,5, 2. Chacune des planches en elle-même, elle n'a pas une largeur de 4. Et ensemble. L'espace entre les 2 planches, c'est moins que 3. Et je vous répète un principe important qui s'appelle la voûte. Il y a des pros parmi nous. La voûte, ça veut dire, on avait dit que s'il y a un espace de moins que 3 entre du matériel, c'est comme ce matériel, il est rempli. Pardon, l'espace est rempli. On l'avait vu. On l'a vu dans Souka. On l'a vu aussi avec le parterre. S'il y a moins de 3 de farim, c'est considéré comme le parterre. On l'avait vu avec mais ça, c'est différent. Ah, c'est différent. Oui, c'est différent parce que au-dessus de 3 de farim, il n'y a pas du matériel. Nous, on parle qu'il y a du matériel et entre les morceaux de matériel, il y a un espace. Si cet espace est moins que 3 de farim, cet espace est considéré comme rempli. Quand je retourne au vent, il y a 2 planches qui sont attelées en haut.
Et entre les deux planches, il y a moins que 3 tfachim. Ça veut dire, c'est comme si tout l'espace de l'extrémité d'une planche jusqu'à l'extrémité de l'autre planche, tout cet espace est rempli. Ok? Donc on peut faire, il y a des murs virtuels, et on peut transporter en dessous. Mais c'est deux planches côte à côte, pas en dessous. Non, de côte à côte avec un espace entre les deux planches. Et je répète, dans les mots, je répète, Shtei korot she'ein bezu arba'a ve'ein bezu arba'a ve'ein bein zu lezu shlosha ve'delet be'emsa be'emsa. La porte, elle est plus ou moins entre les deux planches. La porte est entre les deux planches. C'est un seuil qui commence un petit peu à l'intérieur et le seuil il finit à l'extérieur. Mais la porte, à l'entrée de la maison, elle est située plus ou moins entre les deux planches. Qu'est-ce qui se passe? Quand la porte est ouverte, alors on a, encore une fois, en utilisant le voûte, on a maintenant un auvent avec un toit dont la surface s'étend de plus que 4 farines, beaucoup plus. Et donc, la porte est ouverte, on peut transporter sur toute la surface de ce seuil. Tandis que, si la porte est fermée, ça veut dire que la planche qui est à l'intérieur, elle est hors combat. Il nous reste la planche qui est à l'extérieur. La planche qui est à l'extérieur, elle a moins que 4 de tfachim de largeur. On ne peut pas faire descendre des murs et on ne peut pas transporter. Alors, dans les mots, ve'ein bezoar delet be'emsa, petach patuach kelifnim, petach naoul ke lachutz. Ok? Et si vous voulez, je lis très vite le Rashi. Non, on n'a pas vraiment le temps. Alors, je vous conseille à vous de lire le Rashi. À partir d'Iskupat Bait. Très vite, je lis, très vite. Je kulo petach mekure vainu ta'ama de petach naoul ke lachutz, kegon shekira ovi a petach beshtei korot. S'il y avait encore une fois une planche qui avait une largeur de 4 fachim, même si la porte était fermée, on pourrait transporter sous la planche on va créer des murs virtuels. Ici, la planche, elle a moins que 4. Donc, on a besoin que ces deux planches d'utiliser aussi l'autre planche. Et les deux planches, on peut les utiliser, les brancher ensemble, parce qu'il y a un espace entre les deux de moins que 3 tfachim, on fait le voûte. Mais comme la porte elle est au milieu, ça marche seulement quand la porte est ouverte. Mais quand la porte est fermée, alors la planche qui est à l'intérieur, elle est en quelque sorte hors combat. Il nous reste la planche à l'extérieur qui est moins que 4. On ne peut pas créer des murs virtuels. Pardon? On compte que la partie extérieure de la planche. Voilà. On compte seulement en partie, pas l'extérieur de la planche. On compte seulement la planche qui est à l'extérieur. Ouais. Et la planche qui est à l'extérieur, comme elle a une largeur de moins que 4, on ne veut pas créer des murs virtuels. Et donc on ne veut pas transporter en bas. Donc on a apporté, juste pour résumer, on a expliqué Acherim Omrim, Iskupa, le principe des Acherim qui a un scénario d'un seuil qui peut être ou Reshuta Yachid ou Reshuta Rabin, ça dépend de la porte. Et on a donné 2 explications. Ou c'est un seuil sur un mavoy, et on avait dit que la poutre, il y a une poutre en haut, et la poutre, justement, elle est ça veut dire que quand la porte est ouverte, tu peux transporter où? En dessous de la poutre. Quand la porte est fermée, tu ne peux pas, parce que la poutre elle a moins que 4. Ou c'est le seuil d'une maison, avec ce scénario un peu intéressant, où il y a 2 planches qui sont allongées au-dessus, chacun moins que 4, avec un espace entre les deux de moins que 3, et il y a une porte au milieu, et ça c'est la 2e explication. C'est comme avec la soupe. Hein? C'est comme avec la soupe. C'est comme un? Avec la soupe. Avec la soupe. Bien compris. Ok, messieurs. À Soukot, on peut manger de la soupe avec une fourchette. Messieurs, bonne journée.